Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien et bien sûr avant le top départ. Je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Pro-Ivoirien, Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana? C'est la question LGT de ce soir et on en parlera au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Bogré et ses invités. Voilà, la question LGT est donnée donc dans le sommaire. Pro-Ivoirien, Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. Ce sera donc le sujet du débat dans l'actu tout à l'heure. Pour nous joindre, vous aurez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 et toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Pour la première partie de cette émission, je serai accompagnée de José Diati. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Allez, la première rubrique, c'est LGT News où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive et c'est maintenant. On y va. LGT News. Golf, Scotty Scheffler égale la légende Tiger Woods. Depuis 100 semaines consécutives, Scotty Scheffler occupe la première place mondiale après une saison 2024 exceptionnelle qui a vu 9 victoires en seulement 19 tournois joués. Son extraordinaire régularité lui a permis de creuser un écart important avec le peloton de chasse au classement OWGR. En effet, seules 2 personnes dans l'histoire à ce jour ont occupé la première place mondiale pendant 100 semaines consécutives ou plus. Il s'agit de Scotty Scheffler et Tiger Woods, la légende vivante du golf. Pour être plus précis, c'est la 3e fois qu'un golfeur réalise cette performance puisque Woods l'a fait à 2 reprises. Football, l'UFOAB inaugure son siège à Abidjan. L'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B ou encore UFOAB a procédé hier mardi à l'inauguration de son siège situé dans la commune de Cocody. C'était au cours d'une cérémonie en présence d'éminentes personnalités du monde sportif, notamment le ministre délégué des Sports, Adjé Silas Medj, le patron du football ivoirien, Yacine Idriss Diallo, le président de l'UFOAB, Kurt Edwin Simeon Okraku. Ce dernier a insisté sur l'importance d'un cadre adapté aux exigences actuelles, tout en manifestant sa joie de voir ses locaux officiellement inaugurés. On a compris qu'il était important de pouvoir avoir un local un peu plus vaste, un peu plus grand, qui va permettre à ce que les activités puissent se passer dans les bonnes conditions. Présidant la cérémonie d'inauguration, le ministre délégué Adjé Silas Medj n'a pas manqué de qualifier l'événement d'étape historique, tout comme le président Yacine Idriss Diallo qui s'est félicité de voir cette institution se doter d'un siège moderne. Nous sommes fiers d'apporter ce siège et de veiller à ce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, l'UFOAB se déploie pour mieux organiser ses compétitions et assurer le rayonnement du football. C'est un atout pour la Côte d'Ivoire. On est content pour eux. Et on leur souhaite bon vent parce que quand ils font du travail, c'est au profit des fédérations. Donc on est très content que cela puisse bien se passer. Et on leur souhaite une véritable réussite dans leur nouvelle maison. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Exceptionnellement, ce soir, à cause du tirage au sort de l'Afrobasket, nous avons commencé donc à pareille heure. Et justement, Afrobasket féminin 2025, les éléphantes basketteuses connaissent leur adversaire. Le tirage au sort de l'Afrobasket féminin 2025 a été effectué ce mercredi en direct de nos antennes. Les éléphantes basketteuses logées dans le groupe A évolueront en compagnie de l'Égypte et de l'Angola. L'Afrobasket féminin 2025 sera organisé en Côte d'Ivoire du 25 juillet au 3 août prochain. Et bien sûr, on reviendra sur cette actualité. Et puis, José Diati, oui, avec vous, on parle golf. Oui, on va parler de golf, plus précisément de Scott Scheffler, qu'on appelle aussi Scotty, son petit nom Scotty, qui caracole en tête du classement OWGR.
Ce classement, c'est l'Official World Golf Ranking. C'est une sorte de classement qui existe depuis 1986, une sorte de classement mondial qui existe au niveau des golfeurs. Et c'est au niveau de ce classement, Scotty a enregistré pendant 100 semaines consécutives, il est à la tête de ce classement. C'est seul le Tigre qui l'avait fait, Tiger Woods, et Scotty est dans les pas de Tiger Woods. Donc il faut dire que ce classement-là, on tient compte de certains paramètres pour accéder à ce classement, notamment des tournois majeurs, les Masters, les PGA Tour. Et Scotty a remporté au moins 9 victoires dans toutes ces disciplines-là. Et depuis 2023, il est en tête de ce classement. Il a même failli être talonné par Rory McIlroy, mais ce dernier n'a pas pu le rattraper cette année 2024 parce que Scotty est vraiment en grande forme. Il faut dire aussi que c'est le dernier vainqueur du championnat olympique. C'est le champion olympique du tournoi de golf au Jeux de Paris 2024. Donc c'est un athlète en très grand épanouissement et sa fortune aujourd'hui pour ces tournois majeurs qui viennent de gagner est estimée à 28 millions de dollars. Donc c'est un grand athlète et qui marche dans les pas de Tiger Woods, mais espérons qu'il arrive toujours au niveau de Tiger Woods qui a remporté à 2 reprises ce OWGR. Très bien. Et puis, Balo, avec vous, on parle de Riyad Mahrez. Oui, on parle de Riyad Mahrez, le Fennec, fort de ses 97 caps et 31 buts avec l'équipe d'Algérie, s'éclate du côté de la Saudi Pro League, notamment du côté d'Al Ahly où il évolue. Il faut savoir qu'il a eu la récompense du but le plus... en tout cas, formidable, le plus beau de la 29e journée de la Saudi Pro League. C'était contre les clubs de Al Faya où Al Ahly s'était imposé par le score large de 5 buts à 0. Et il faut savoir que Riyad Mahrez était auteur de 3 passes décisives sur des corners à la 17e, 37e et 48e minute. Il a même provoqué un pénalty à la 68e minute de jeu. Et il a une place très importante dans cette équipe. Il faut savoir qu'il est impliqué sur 31 actions offensives de cette équipe pour 14 buts. 17 passes en 38 matchs et là, il fait mieux même que son total imprimé la saison dernière. Donc, il progresse sur cette saison. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il a cette récompense du plus beau but. Lors de la 8e journée de la Saudi Pro League, c'est le 25 octobre, face au club d'Al-Aqdoud, il avait sorti une très très belle frappe dans la lucarne droite de Paolo Victor, ce qui lui avait valu aussi cette récompense du plus beau but. Donc, on voit bien que Riyad Mahrez, statistiquement, est étincelant et enregistre aussi les plus beaux buts du championnat, ce qui veut dire qu'en plus d'être dans l'esthétique, il est aussi dans l'efficacité. C'est une très très bonne chose. On sait que c'est un joueur d'une très belle technique, doté d'une très grande technique. On l'a vu avec les Foxes de Leicester et aussi avec les Sky Blues de Manchester City. Très bien. Allez, la question LGT de ce soir. Ne l'oubliez pas, amoureux du sport, pro-ivoirien, Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. Vous aurez le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. On va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Appelez-moi, dites-moi de déclencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce foufou-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est derrière. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas dedans. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas dedans. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de People Unique.
Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pi-Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Il est temps de passer au focus de ce soir et c'est maintenant. Et nous avons des invités. Nous allons nous entretenir avec 2 invités pour cette rubrique. Il s'agit donc de Mme Mondia Koné, porte-parole de FAV International, et M. Lucien Metomo, 3 fois champion d'Afrique avec les Lions Indomptables du Cameroun, par ailleurs président de la commission sport de FAV International. Et on les reçoit maintenant sur le plateau de La Grande Team pour le focus de ce soir. Madame Mondia Koné, porte-parole de FAV International, et Monsieur Lucien Metomo, 3 fois champion d'Afrique avec les Lions Indomptables. Avec eux, on parlera donc des activités de FAV International. On vous laisse vous installer confortablement. Je pense que c'est fait. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Allez, bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Bon, on est ravis de vous avoir déjà. Et puis, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette structure? Alors, FAV, c'est une ONG qui œuvre pour le développement du sport et de la culture et la mise en avant de la diaspora et des sportifs à travers le sport. Voilà, et le volet sportif nous intéresse puisque vous êtes dans une émission essentiellement sportive. Donc déjà, peut-on savoir pourquoi vous avez choisi le football pour faire passer votre message? Alors, le football, c'est un sport qui est fédérateur. Aujourd'hui, on le voit, il y a des milliers de personnes qui se déplacent pour regarder un match de foot de différentes catégories socio-professionnelles, catégories sociales, religion, diversité. Ça rappelle l'effort, voilà, la répétition de l'effort. Ça apprend l'échec, la victoire, tous ensemble, la solidarité. Donc aujourd'hui, les valeurs du sport sont aujourd'hui indispensables pour nous, pour faire passer le message que FAV veut faire passer aujourd'hui à travers l'Afrique et le monde entier. Exactement. Bon, la raison principale, est-ce que c'est la raison principale d'avoir fait des personnalités ambassadeurs justement de FAV International à travers le monde sportif? Exactement, c'est important pour nous parce que les sportifs aujourd'hui ont un rôle à jouer, ont un rôle essentiel, ils ont un message à faire passer. Aujourd'hui, les sportifs sont suivis par des milliers de jeunes de la diaspora, du monde entier. Donc aujourd'hui, qui autre que les sportifs pour faire passer ce message? Voilà, et du coup, nous avons un sportif sur ce plateau. L'Afrique, elle n'est pas loin d'être championne d'Afrique. C'est surtout le continent. Venant du continent. Le Cameroun, qu'on est bien taquiné ici en Côte d'Ivoire, voilà le continent. Donc, Lucien Metomo, justement, en tant que président de la commission sport, que préparez-vous concrètement? Alors, ce que nous préparons concrètement, c'est un événement football. Un événement football qui va réunir les stars africaines de l'heure, du passé et du futur. Et donc, pour faire un match de football où nous allons jouer contre les gouvernants. Nous entendons ici par gouvernants, vous, toutes les personnes qui sont capables d'influencer d'une façon ou d'une autre la vie de la société. Et je crois on attend des stars comme Samuel Eto'o fils. Alors, Samuel Eto'o, c'est le parrain de l'association. Nous attendons des joueurs comme Yaya Touré, comme Cyril Domoro, comme Sané. Mais il ne faut pas ici qu'on donne l'impression que nous avons les programmes fixés de tous ces gars-là. Vous êtes comme moi dans le sport et vous savez très bien que quand ils ont arrêté leur championnat, donc nous allons avoir le maximum des aînés. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire a organisé il n'y a pas très longtemps une compétition qui était magnifique. Nous considérons que c'était nos petits frères. Donc si on peut organiser une mini-fête des aînés, c'est parfait. C'est parfait. Et justement, est-ce qu'on peut savoir la date exacte de ce gala et où exactement? Alors, la date exacte, nous sommes là pour travailler là-dessus. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une période où, en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains, des échéances politiques sont annoncées. Donc, il nous faut l'aval de l'autorité publique pour pouvoir décider de la date. Mais ce qui est sûr, ce sera en Côte d'Ivoire et de préférence à Abidjan. D'accord, très bien. Oui, Balouane. Oui, et justement, M. Lucien Metomo, il s'agit de savoir pour moi si
vous avez parlé d'aînés tout à l'heure. Parce que les anciennes gloires comme Joseph-Antoine Bell, comme Roger Mila, comme Gadi Sely, auront une part, seront impliqués dans cette association. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que celui que nous voyons en image derrière Maïkrissi Ben Badi, oui. est là. S'il est là, c'est que d'autres vont suivre. Il est évident que vous ne pouvez pas parler de la fête des aînés si nous n'avons pas... surtout que nous voulons faire passer un message qui est comme le disait tout à l'heure Mandia, avec les valeurs du sport et du football. Le respect, le travail. Et donc, qui d'autre que ces gens-là pour dire, voilà comment nous avons fait hier, nous souhaitons que vous fassiez plus. D'accord. Et justement, Mme Mandia Koné, sur l'un de vos supports, a écrit « L'Afrique est à Abidjan ». Est-ce que c'est écrit à dessein? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, l'Afrique à Abidjan, ce sera un événement qui va rassembler, comme l'a dit Lucien, des footballeurs, des sportifs. Alors, pas que des footballeurs, également des sportifs. On fait appel à tous les sportifs. C'est un événement, on va commencer par faire des forums pour informer la population, voilà, sur l'importance du sport. Vraiment, il faut que le sport soit accessible à tous les enfants aujourd'hui. C'est très important pour le développement, l'épanouissement. Et aussi la mise en avant de panels tels que l'autosuffisance alimentaire, la femme et l'enfant, la place de la femme et l'enfant, et surtout la mise en avant de l'agriculture. Voilà, aujourd'hui, on va mettre un point d'honneur sur l'agriculture, surtout l'agriculture ivoirienne, qui est aujourd'hui un exemple au niveau de l'agriculture africaine. Voilà, et on terminera par un match de gala et une partie concert. D'accord, très bien. Bon, Lucien, qu'attendez-vous à travers cette organisation? Eh bien, on attend de montrer un visage qui est celui de l'Afrique de demain, qui est celui de l'Afrique que nous avons essayé de conquérir et que nos petits frères le font avec beaucoup de force, avec beaucoup de brillanté. Et nous pensons donc qu'à l'issue de cet événement-là, on aura une Afrique différente. Surtout que, Mandia l'a souligné, nous mettons aussi un point sur l'agriculture. Je disais quelque part hier que pour avoir un sportif fort, il faut avoir un sportif qui mange bien. Pour avoir un sportif qui mange bien, il faut qu'il trouve les aliments pour manger. Donc, il y a quelque chose que nous voyons, au quotidien. C'est tous ces gars qui aident d'une façon avec beaucoup de respect. Nous pensons que, au lieu de donner, comme on dit chez nous, je pense que c'est pareil partout, du poisson, il faut apprendre à pêcher. Bien sûr. Bien sûr, c'est partout. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on a envie de faire passer aussi. Et pourquoi pas, au lieu d'avoir des francs caissiers du football, on peut avoir des francs caissiers du cacao, qui sont des sportifs à la base, ou alors qui ont suivi un chemin de sport, qui n'ont pas eu la chance. Parce que vous savez, dans le monde du football, il y a beaucoup de personnes, il y a très peu d'élus. Et donc, il faut donner des sorties qui ne sont pas toujours que dans le sport. Tout le monde ne sera pas entraîneur, tout le monde ne sera pas consultant, tout le monde ne sera pas kiné. Il faut qu'on les aide. Il faut qu'on aide nos États à pousser. Nous pensons que l'agriculture est un point fort. Nous sommes tous, pour la plupart d'entre nous, fils quelque part d'agriculteurs, parce que pendant nos vacances, tout petits, on nous envoie au village. Certains ont grandi au village, donc on sait à la base comment mettre un régime de plantain ou alors mettre de l'arachide dans le sol. Donc, c'est quelque chose qui peut. Très bien. Ballon, j'espère que vous entendez très bien. Vous n'avez pas grandi au village, vous ne savez même pas de quoi on parle. De quoi on parle. Mais je vous donne un carton jaune, Balou. Voilà. Allez, si nous prenons ça en direct sur la 3, et bien sûr, nous avons deux invités pour le focus de ce soir, à savoir Mme Mandia Koné, porte-parole de FAV International, et aussi elle est accompagnée de M. Lucien Metomo, 3 fois champion d'Afrique, avec les Lions indomptables, avec le continent, voilà, avec les beaux. C'est ça. Allez, Mme Mandia Koné, un mot de fin. Alors aujourd'hui, moi, c'est un message d'espoir que je lance aujourd'hui à tous les sportifs, à toute la population, pour expliquer qu'aujourd'hui, nous avons un devoir envers notre génération, envers le monde. L'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment une puissance au niveau du sport qui rayonne au niveau international. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'unisse et qu'on puisse passer le message correctement. Et on va commencer par Abidjan. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà, vous faites très bien. Et puis actuellement, c'est nous, on est champions d'Afrique 3 étoiles devant le continent. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et ici, c'est chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. On va vous libérer, vous, mais par contre, on va garder encore le beau des beaux pour la suite de l'émission parce que je n'ai pas fini de vous titiller. Allez. Alors, on marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. Nous sommes toujours accompagnés de José Diati et de Balo. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes toujours en direct. Il est l'heure des stats du jour. On y va, c'est maintenant. On y va, 39. Avec 39 matchs consécutifs sans défaite, le PSG détient le record de la plus longue série d'invincibilité à l'extérieur dans les 5 grands championnats européens. Le club parisien a battu d'une unité la précédente marque réalisée par l'AC Milan entre le 1er septembre 1991 et le 31 octobre 1993. 5. Vainqueur du CS Constantine 4-0 en demi-finale aller, la RS Berkane est en passe de disputer sa 5e finale de la Coupe de la Confédération en 7 ans. Elle a remporté le trophée à 2 reprises et perdu 2 finales à chaque fois face aux Zamalek. 11. Kamagaté Draman, l'attaquant du FC San Pedro, est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne. Il dévance d'une unité en quatuor de canonniers composé de Nyawa Daniel, Ekwa Célestin, Konaté Oumar et Ako Isaac. Voilà, avant de commencer, de poursuivre le débrief des stats du jour, nous avons été rejoints par Coach Kouadio Georges. Bonsoir, Coach Kouadio Georges. Bonsoir, notre toute belle. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Ça va, je vous laisse vous installer confortablement. Je suis bien installé grâce à vous. Ravi, vous êtes très bien habillé. Merci, c'est gentil. Et vous voyez, on a le beau des beaux, on a un beau en face de nous. Oh oui, le continent est là. Le continent est représenté, mais la Côte d'Ivoire aussi est bien représentée. Bien sûr. Voilà, très bien. Allez, quelle appréciation déjà faites-vous de ce record du PSG qui détrône l'AC Milan? José Dati. Oui, c'était un record. Un record reste un record, mais il faut voir aussi le contexte dans lequel le record s'est fait. Enfin, comparaison pour comparaison, tout le mérite que la Ligue 1, donc c'est une bonne statistique. Tiens, PSG, en grande Europe, vous pouvez faire la comparaison. Ben, écoutez, je pense que le PSG est sur le plan national de la France au rendez-vous de ses ambitions. Mais à comparer au Milan, je pense qu'à l'époque du Milan, le projet était de gagner une Champions League et de gagner le championnat d'Italie. Ils l'ont fait à certains moments. Le PSG court encore derrière un titre européen, mais c'est bien déjà de terminer champion, de battre un record, parce que c'est aussi ça, le foot, c'est de battre des records, et c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que le PSG, on l'attend ailleurs. Ah, vous pensez qu'on l'attend ailleurs? Ok, d'accord. Et puis, sans véritable star et sans internationaux de premier plan comme la RS Berkane, arrive-t-elle à maintenir ce niveau de performance? Valo? Oui, grâce déjà à une défense très solide. Justement, des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Mais je pense que c'est des garçons qui ont fait beaucoup d'efforts, mais quand on voit
11 buts, 10 buts, et qu'il n'y a qu'un seul but qui fait la différence entre les 4 et le premier. Je pense que le championnat n'est pas terminé, il nous reste encore 3 journées et que peut-être que ceux qui ont 10 peuvent passer à 12 ou bien à 13 s'ils marquent à chaque match un but. Et puis le premier peut aussi avoir 14 buts ou bien 15 buts, tout dépend du nombre de buts qu'il faut marquer. Mais je dis que c'est un peu compact, sur le nombre de buts. Donc, ça veut dire que les attaquants, on n'en a pas de très grands attaquants actuellement. Sinon, à l'époque, vous pouvez avoir des gens qui vont faire 16 buts, qui vont marquer 20 buts, ça arrive. Mais maintenant, dès que nous avons de jeunes joueurs qui pointent du nez, on les prend, on les amène ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas avoir dans la durée de bons attaquants. Mais ce qu'ils ont fait déjà, ce n'est pas mauvais, de marquer 10 buts à chaque... si vous marquez 10 buts à une saison, quand même, ce n'est pas mauvais. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3. Il est l'heure de l'actu, c'est maintenant, on y va. Le téléphone est ouvert pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On s'intéresse à Yaya Fofana. Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. N'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous. Et pour ce plateau, ce soir, je suis donc accompagné de coach Kouadio Georges. Oui. De José Diati. Bonsoir. De Balo. Bonsoir ou bonsoir. Moi, je vous ne disais pas un bonsoir. Mais et bon, puis de Lucien. je suis là quand même. Metomo, 3 fois champion d'Afrique avec les Lions indomptables. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau. Merci. Je suis en famille et je me sens bien. Voilà, d'accord. Donc, on va parler d'un de vos beaux. On va s'intéresser à Yaya Fofana. C'est bon. Oui, c'est un petit frère qui marche bien. Et je pense qu'il est destiné à suivre l'exemple de ses aînés. Très bien, n'allons pas vite en besogne, ce sera tout à l'heure donc. Déjà, auteur de performances remarquables avec Angers et la sélection ivoirienne, Yaya Fofana suscite la convoitise de nombreux clubs européens. L'écurie anglaise de Newcastle serait-elle la meilleure destination pour le gardien de but des éléphants? On en parle après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. En pleine ascension, Yaya Fofana est le gardien africain du moment. Auteur d'une remarquable saison avec Angers et la sélection ivoirienne, il suscite la convoitise de nombreux clubs européens dont l'OGC Nice, la Fiorentina, la Lazio, Brentford et Wolverhampton. Mais c'est la formation anglaise de Newcastle qui se montre la plus concrète. Les Magpies ont déjà déposé une offre de 15 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA, sur la table du SCO. Son profil intéresserait fortement l'entraîneur Eddie Howe qui souhaiterait l'avoir pour le mettre en concurrence avec l'international anglais Nick Pope. Une belle opportunité s'offre donc à Yaya Fofana de franchir un cap dans sa carrière. Formé au Havre, il a signé son premier contrat professionnel avec le club doyen en 2019. Après quelques apparitions en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, ce n'est que le 30 janvier 2021 que Yaya Fofana fait ses débuts en Ligue 2 et s'impose comme le gardien numéro 1 la saison suivante. En fin de contrat, il choisit de signer à Angers, club de Ligue 1. Bien 12 matchs disputés en 3 saisons. Ses performances lui ouvrent les portes de la sélection ivoirienne avec laquelle il fait ses débuts en septembre 2023 contre le Lesotho. 3 mois plus tard, Yaya Fofana réussit l'exploit de hisser les éléphants sur le toit d'Afrique en remportant la CAN en tant que titulaire indiscutable. Depuis lors, il est intenable. Confortablement installé en sélection, il est en performance, lui ont valu d'être le seul gardien de but en lice pour le prix Marc-Vivien Fouet, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France. Après 3 saisons à Angers, est-ce le moment pour Yaya Fofana de se faire valoir hors de l'Hexagone? L'équipe de Newcastle et la Première Ligue sont-elles les meilleures destinations pour l'international ivoirien? Et avant d'entamer notre discussion, voyons déjà l'affiche et les performances de Yaya Fofana avec Angers cette saison. Oui, donc il est né le 21 août 2000 à Paris, de nationalité ivoirienne, évolue au poste de gardien de but. Il a eu comme club précédent le Havre. Il évolue en ce moment à Angers. Il a 25 sélections au 0 but, ce qui est normal, c'est un gardien. Palmarès, il est vainqueur de la CAN
2023. Voilà, performance cette saison avec Angers, c'est 30 matchs, 30 titularisations, 2700 minutes pour 6 clean sheets, 48 buts encaissés et 4,2 arrêts par match. Et bien sûr, il a 4 cartons jaunes et 0 carton rouge. Voilà, la question LGT, Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. N'oubliez pas le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct. Vous pouvez donc nous appeler. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panonceaux. Lucien, donc un oui ou un non à la question. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. La question LGT, coach Kwadjo, vous allez prendre un carton jaune. Vous n'avez pas retenu la question LGT. S'il vous plaît, je ne l'ai pas retenu. D'accord. Donc, vous prenez un carton jaune, coach. Merci. Et puis, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Et je reprends parce que je suis gentille, n'est-ce pas? Comme toujours. Merci beaucoup. Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana, un oui ou un non? C'est un oui pour coach Kwadjo Georges, c'est un oui pour Lucien, c'est un non pour Balo et c'est un oui pour José Djati. D'accord. Nous avons déjà un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Becre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Bon, un carton rouge pour le coach Kwadjo Georges d'abord. Non, on ne peut pas lui donner un carton rouge. Il a pris un carton jaune, pardon. Bon, d'accord. Comme il était dit, la profure là, ça m'énerve. Voilà. Je salue le beau. Oui, vous saluez le beau. Le beau 3 étoiles, comme c'est beau, Ivoirien 3 étoiles. Oui. C'est le bienvenu chez nous. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Oui, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute. Bon, pour tout, moi d'abord, je dis que je sais que tu étais à la bénédiction pour notre Yaya Fofana. Et j'ai dit oui, c'est la destination la plus meilleure même. Parce que ce petit-là, ce gardien-là, il a toutes nos bénédictions, partout où il sera. Même s'il est il va au Barcelone, on va le bénir et il a nos bénédictions et il va tenir. Avec Newcastle, Yaya Fofana sera le bienvenu là-bas et la bénédiction des Tchottis. Et donc, bonne chance à lui et partout où il sera, que Dieu l'accompagne dans le bonheur, la chance pour qu'il revienne pour qu'on parte au mondial et à Coupe d'Afrique d'abord au Maroc. Christine? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. On dit au beau qu'il est le bienvenu chez nous. Hein. Merci. Il a 3 étoiles, nous sommes à 3 étoiles. Voilà, c'est ça, on est ensemble. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà. Allez, donc vous avez donné vos réponses, on va vous laisser argumenter. Coach Kwadjo Georges, on commence avec vous. Vous êtes prêt? Oui. D'accord, je vous écoute. Je pense que ce garçon a une grosse marge de progression et il est allé crescendo de la Ligue 2 jusqu'en Ligue 1 maintenant, où il fait 6 clean sheets cette saison et il a été régulier. Et pour un gardien de but, il faut qu'il joue constamment. Et il est titulaire. Sur 141 matchs, il a été titulaire 119 fois. Ça veut dire qu'il a la confiance de ses entraîneurs, que ce soit en équipe nationale comme en club. Il a la confiance de ses entraîneurs. Et un gardien, c'est celui-là qui joue tout le temps et qui se bonifie. Et il commet des erreurs qu'il ne reprend plus. Parce que s'il a fait des erreurs, il sait que cette assurance à ses partenaires. Et il est sur sa ligne de but, il est très bon sur sa ligne de but. Un garçon très consciencieux et très bon travailleur. Et je me rappelle que la dernière sortie ici avec l'équipe nationale nous a sauvés même d'une défaite. Donc c'est un garçon et arrivé à Newcastle, je pense que Newcastle est 5e de ce championnat anglais. Et après, il y a Wolverhampton qui est 15e du classement et Brentford qui est 11e. Donc 5e quand même, ça veut dire que c'est une belle équipe, une bonne équipe où ce garçon-là peut s'améliorer encore et puis être meilleur que maintenant. Donc pour moi, il est sur la lignée de Thomas Nkono, sur la lignée de Bel Antoine et sur la lignée de Guamene Alain qui ont été de très bons gardiens ici en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un très bon gardien. Il a cet avenir-là et il va réussir. D'accord. Il faut rappeler que son oncle était bon gardien aussi, Lassina Doumbia, qui a joué avec l'Africa Sport
ici en Côte d'Ivoire, qui a joué avec l'équipe nationale, avec les juniors. Il était professeur d'éducation physique et aujourd'hui, il est en France en tant qu'entraîneur. D'accord. Coach Kwadjo Georges, bon gardien, vous aussi. Ah oui, au Sacramento, tout le monde. Voilà, ils vont vous en parler. C'était Tommy Sylvestre quand même. Quand même, voilà. Quand même, hein. Donc, il est sur la lignée de Coach Kwadjo Georges aussi. Voilà. Et Lucien doit savoir que Tommy, en 72 au Cameroun, il a été celui-là qui a fait des merveilles. Absolument. Bon, messieurs, je peux prendre l'appelant, s'il vous plaît. Coach Kwadjo Georges, vous voulez un deuxième carton jaune? Je n'en veux pas. D'accord. Nous avons un appelant, M. Diomandé Ousmane. Il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Diomandé Ousmane. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. La question LGT Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana, en oui ou en non, s'il vous plaît, et puis je vous laisse argumenter. Bon, je dirais, dans un premier temps, oui. Ah oui, ok. Et puis, dans un second temps, un petit non. Ah, M. Diomandé Ousmane, c'est un oui ou bien c'est un non? Non, je vais argumenter d'abord le oui. D'accord, allez-y. Je dirais oui dans un premier temps parce que, au vu de la forme de Yaya Fofana actuellement, lorsqu'on parle de la forme, ça veut dire que sur le plan footballistique, d'abord, c'est un gardien, comme l'a dit le coach Kwadjo Georges, il est monté crescendo de la Ligue 2 jusqu'à la Ligue 1. Et puis son passage aussi également avec la Côte d'Ivoire étant titulaire dans une équipe nationale comme la Côte d'Ivoire, qui est en même temps championne d'Afrique. Forcément, ça lui a valu vraiment de la cote. Donc, ça fait que à partir de ce moment-là, je peux dire qu'il est bien parti pour être à Newcastle. Et puis, bon, si je viens un peu sur le plan physique, vous voyez que l'Angleterre est un championnat tellement rugueux. La plupart des équipes anglaises ont tendance à prendre un peu des beaux bébés ou encore des grands gaillards. Oya Fofana est un grand gaillard en termes de taille. Donc, sur le plan athlétique, je sais qu'il sera très imposant dans ce sens-là. D'accord. Maintenant, mon petit nom, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Le petit nom, je suis un peu dubitatif parce que j'ai peur que s'il vient, peut-être qu'il sera plus sur le banc de touche parce que ce sont les équipes qui jouent pratiquement le haut du tableau actuellement en Angleterre, surtout avec le rang de Newcastle qui est 3e. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément du pain béni pour lui rapidement. Peut-être qu'il sera obligé de s'adapter, être remplaçant d'abord ou encore un substitut. Donc, mais bon, je pense que vu son âge, cela ne doit pas poser problème parce que comme c'est des grands clubs, au fur et à mesure, il pourra monter progressivement. Sinon, c'est bien noté. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diomandé Ousmane, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Je vous en prie. Vous appelez donc de Gagnoa. Pourquoi Ballot nous donne un non? Non, non. Pour moi, c'est une bonne destination, mais ce n'est pas la meilleure. Je m'explique. Tout est sur, pour moi, 3 aspects importants. Les avantages, les inconvénients et surtout la capacité d'intégration qu'offre cette équipe de Newcastle. Déjà, quels sont les avantages? Je pense que le coach Kwadjo Georges a déjà énuméré un avantage, c'est que Newcastle est en train de concourir pour une place européenne au niveau de la Première Ligue. Ils sont 5e, ils sont plutôt bien partis avec des joueurs comme Joelinton. C'est une équipe qui fonctionne plutôt bien. Donc, ce qui offre la possibilité de pouvoir disputer un jour une coupe européenne, d'où le fait d'avoir de la visibilité. Ça, c'est un premier avantage. Le second avantage, c'est que effectivement, au niveau de cette équipe de Newcastle, il y a ce qu'on appelle, pour moi, une tradition africaine. On a eu des joueurs comme Tioté Cheick, père à son âme. On a eu Habib Beye, qui a évolué avec les Magpies du Newcastle. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude d'accueillir des Africains. Ça rentre dans le facteur de la facilité d'intégration. Donc, ça va faciliter, pourquoi pas, une intégration pour lui. Ça, c'est pour l'avantage. Mais pour l'inconvénient, je trouve qu'il y a un inconvénient majeur, c'est que très souvent, lorsqu'on arrive dans un club, la concurrence aussi compte pour pouvoir gagner des galons, pour pouvoir s'imposer. Il faut savoir que son concurrent est un concurrent de taille. Il s'agit de Nick Pope, qui a été sélectionné à 2 reprises pour la Coupe du Monde en 2018 et en 2022. C'est un Anglais, mais un Anglais aussi qui compte. Ce qu'il faut savoir très souvent, c'est qu'au niveau des clubs anglais, c'est quelque chose d'assez subtil. Il y a une forme de préférence nationale. C'est clair que si Yaya Fofana est en concurrence avec un certain Nick Pope, qui a de la cote au niveau de la Première Ligue, de surcroît, qui est un international anglais, pour moi, ses chances de titularisation sont très faibles et très minimes. Alors que notre sélectionneur Emers Faye a été clair sur la question,
Pour lui, la performance, le temps de jeu sont des baromètres. Maintenant, l'expérience comme troisième baromètre. Donc, pour moi, Yaya Fofana sera cantonné à une place de second. Ce qui ne va pas faire ses affaires, pour moi, dans l'optique de la sélection ivoirienne, dans l'optique de l'image qu'il va renvoyer au niveau de la sélection ivoirienne. Donc, pour moi, lorsqu'on on pèse les avantages et les inconvénients, pour moi, les inconvénients surclassent les avantages, raison pour laquelle j'estime que ce n'est pas la meilleure destination pour lui. D'accord, ok, c'est bien noté, Balo. Nous avons un appelant, M. Fieni Bernabé, il nous appelle de Gonzac-Ville. Bonsoir, M. Fieni. Bonsoir, Mme Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. On vous écoute. Oui. Salut, M. Balo et les autres. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute donc, pro-ivoirien, nous, Castel, meilleure destination pour Yaya Fofana, M. Fieni. Oh, je dirais oui. Oui, Dieu merci, là, moi, nous avons un gardien qui va jouer à l'Angleterre. Nous avons des joueurs qui ont joué, mais pas de gardien. Et là où il va, là, il sait que ça va être un peu difficile pour lui, puisque l'Angleterre, ça ne bannit pas. Il faut les hommes forts, comme les gardiens, pour pouvoir s'imposer là-bas. Mais comme il est encore jeune, il peut carrer le temps, et le temps qui va s'améliorer. Son seul souci, c'est le relâchement du ballon. Il ne saisit pas bien coup le ballon. Et en Angleterre, on a vu Didier Drogba qui a marqué presque tous les gardiens qui sont passés par l'Angleterre. C'est là, c'est les gars qui sont toujours, même deux buts, qui marquent, qui tirent et qui marquent, qui doivent être très vigilants là-bas. Et Dieu merci pour nous, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un gardien au monde qui joue. À part les joueurs, nous avons les gardiens. Pour le moment, je crois qu'il va s'adapter avec le temps. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Fieni Bernabé. Merci beaucoup. Vous appelez donc de Gonzac-Ville. Merci, merci à vous. Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana, c'est un oui pour José Diaty. On écoute vos arguments. Oui, j'ai dit un gros oui pour ce garçon. Parce que je vais partir sur deux aspects d'abord. Il y a l'aspect sportif et puis il y a le challenge lui-même. L'aspect sportif, Yaya Fofana, je pense qu'il coche quand même la majorité des cases pour espérer aller à Newcastle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi a-t-on besoin chez un gardien de but? Il y a d'abord l'agilité, il y a l'organisation même, il y a la prise de décision du gardien, il y a l'agilité, il y a la communication avec sa défense, il y a le sens de l'observation. Je pense que toutes ces conditions-là, Yaya les remplit. Ensuite, il y a la morphologie même du garçon. En Angleterre, la taille moyenne des gardiens de but est entre 1,91 m. Je pense qu'il remplit ces conditions. Il est autour de 1,92 m, 96. Donc, ce garçon remplit ces conditions. Donc, pour les aspects sportifs, je pense que même s'il y a une progression qu'il doit faire, ça sera se faire au fil des matchs qu'il va jouer dans cette première ligue. Mais s'il y a une progression qu'il doit faire, dans un premier temps, il remplit ces conditions. Ensuite, il y a le challenge lui-même. Le challenge lui-même doit montrer que c'est une bonne destination pour les joueurs. Voilà. Pourquoi? Parce que Newcastle joue le rôle du tableau. Newcastle joue le rôle du tableau et c'est un club, c'est le club le plus populaire de la région nord-est de l'Angleterre. Voilà. Donc, c'est un club qui a un bagage, qui a un vécu. Voilà. Et c'est un club aussi qui fait partie, je crois, c'est la 5e entrée au niveau des spectateurs de la Première Ligue. Donc, il y a tout ce challenge-là pour ce garçon qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui. Balo parlait tout à l'heure de concurrence, mais la concurrence fait partie du jeu d'un footballeur. Ça c'est inévitable pour lui. Donc, c'est à lui de s'imposer. Voilà. C'est vrai, le seul bémol que moi je fais, je souhaite qu'il progresse parce qu'il entre aujourd'hui dans un championnat qui est différent de celui de la Ligue 1, où l'intensité est plus grande, où les performances, on demande beaucoup plus de performances aux athlètes, où il aura face à lui des attaquants vraiment de grande qualité, des Moussala, des Haaland, qui sont différents des Barcola, peut-être qu'on trouve en France. Bon, je ne minimise pas les performances des Barcola, mais je vais dire que c'est quand même des attaquants de haut niveau. Et c'est la Première Ligue, c'est le championnat de haut niveau de tous les grands championnats qu'on a en Europe en ce moment. Donc, il va falloir pour lui qu'il progresse et qu'il soit concentré. C'est la progression qu'on attend à son niveau pour voir de quoi il est capable dans ce championnat. Sinon, dans un premier temps, c'est une bonne destination pour lui. D'accord, donc vous maintenez votre oui. Bon, oui. Très bien, José Diaty. Lucien Metomo, oui, vous avez donné aussi un oui. Pourquoi? Oui.
Alors, je dois commencer par faire observer que c'est un garçon qui a une progression parmi les gardiens du championnat de France conséquente et importante. On n'arrive pas sur les tablettes d'un club comme Newcastle si on n'est pas suivi. Donc, de mon point de vue, il a le droit et il peut jouer à Newcastle. Pour moi, il remplit toutes les conditions, je ne vais pas les rappeler ici. C'est un garçon qui est calme, c'est un garçon qui a une froideur, c'est un garçon qui dirige bien sa défense. Donc, il n'y a pas un problème. Je pense aussi que du côté de Newcastle, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Et donc, il faut faire avec des joueurs qui vont partir sur 4 ans, 5 ans de contrat. Dans ce cadre-là, il a le temps. C'est vrai que du côté de la sélection nationale, le coach Faye a mis des conditions, mais je n'ai pas de doute. Il faut savoir aussi que le poste de gardien de but dans le football est l'un des postes où on part avec des clauses précises, de titulaire ou pas. Donc, et dans tous les cas, il va progresser, il progresse rapidement. Je pense qu'il a quelques trucs qu'il faut rapidement gérer, et je pense que ça va se gérer, et c'est son jeu hors de sa ligne. Ouais. Parce que malheureusement, en Angleterre, les contacts ils sont plus rudes, les attaquants, ils sont plus, ça va plus vite, il y a plus de vie. Mais je n'ai pas un souci là-dessus. Quand je le vois, il est très calme, il est très posé. Et puis, il faut le dire, on n'est pas gardien d'une sélection ivoirienne. Qui veut, c'est qui peut. Donc, vraiment, je lui souhaite cela. Mais dans tous les cas, je pourrais conclure en disant que si jamais il n'allait pas à Newcastle, je suis sûr qu'il atterrissera dans un club du top 5 des meilleurs championnats européens. Donc, il aura une récompense qui est celle qui est le fruit de son travail. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un beau qui fait des éloges d'un éléphant. Écoutez, quand on est meilleur, on est meilleur. Oh, merci beaucoup, Lucien. Mais moi, je n'ai pas de carton vert. Vous prenez un carton vert. Voilà. Merci. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Dali. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Dali. Bon. Monsieur Dali. Comment vous allez? Oui, ça va, ça Monsieur va. Dali, je ne vous ai pas entendu. Bonsoir, Monsieur Dali. Bonsoir, Madame Christine Degré. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous m'entendez? Je vous entends maintenant. C'est bon. Voilà. En fait, l'histoire du départ de la nouvelle destination de Yaya Fofana. Yaya Fofana, en tout cas, c'est une bonne décision. Mais parce que, en tant qu'un gardien, tu ne vas jamais arriver dans un club et puis tu es titulaire, c'est pas possible. C'est un jour, peut-être que le titulaire est blessé, ou bien j'ai dit n'importe quoi, on te met, et puis voilà, dès que tu as prouvé, tu deviens titulaire. Non, il ne va pas rester juste là. En France, le championnat n'a pas un niveau vraiment élevé. Donc, vraiment, donnons-lui sa chance, et puis aller tenter là-bas, parce que c'est un bon gardien. Même si ici, aujourd'hui, en équipe nationale, on n'a pas de bonnes défenses, mais vraiment, il faut faire 100% la défense de la Côte d'Ivoire. Donc, donnons-lui sa chance, et puis on verra par la suite. Sinon, ce que l'autre a dit, c'est vrai, c'est bon. Le niveau au niveau du championnat d'Angleterre, vraiment, le championnat est vraiment très élevé. Mais on ne peut pas attendre parce que le championnat est élevé, il ne faut pas qu'un Ivoirien tente sa chance. Il faut tenter sa chance. Il c'est un bon gardien. Donnons-lui sa chance et puis on verra par la suite des choses. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dali. Merci, Christine. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Yopougon. Et puis, on a des gardiens africains qui ont déjà évolué dans le championnat d'Angleterre. Hein. Je vous invite déjà à les découvrir. Des gardiens africains. Oui, on a donc Bruce Gobelard, le Zimbabwéen, avec 88 matchs avec les Reds de Liverpool. On a Richard Kingston du Ghana, 25 matchs avec Birmingham, Wigan et Blackpool. Karl Ikeme du Nigeria, 1 match avec Wolverhampton. Edouard Mendy du Sénégal, 75 matchs avec les Blues de Chelsea. André Onana du Cameroun, 96 matchs avec Manchester United. Voilà, et puis, coach Kwadjo, justement, quand on regarde cette liste, hein, est-ce que Yaya Fofana ne prendrait pas un risque, justement, en se rendant dans un championnat un peu fermé aux portiers africains? Mais il faut dire qu'on ne peut pas vivre sans risque. Il faudrait que ce garçon prenne des risques. Il faut qu'il aille chercher, et il peut. Il a les capacités. Et comme certains l'ont dit ici, et comme Lucien l'a dit, il ira quand même, il a des managers qui s'occupent de sa carrière, qui doivent mettre des clauses dans son contrat pour qu'il ne reste pas là à regarder les autres.
il doit avoir des clauses qui vont lui permettre de pouvoir jouer des matchs. Soit il va commencer en jouant peut-être les matchs de coupe ou bien de coupe. Et après, peut-être, il aura sa place aussi en tant que bon gardien. Et puis, il peut s'imposer. Donc, pour moi, il doit prendre des risques, mais des risques mesurés quand même. On ne tombe pas à l'eau si on ne sait pas nager. Donc, il va prendre des risques mesurés. Et même si, ici, on a vu que Bruce Globera et puis Richard Kingston, au moins 6 gardiens de but ayant joué dans ce championnat, mais il peut être le 7e qui va réussir. Donc, ce n'est pas... c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ce n'est pas qu'une liste soit fermée. C'est vrai, Balou l'a dit ici, qu'en Angleterre, quand même, ils sont pour leurs propres joueurs. Si vous êtes concurrent d'un joueur anglais, ça ne va pas être facile pour vous. Ça ne va pas être facile pour vous, mais il sait où il met les pieds, il a eu les conseils, il doit avoir les conseils nécessaires, il a des gens qui le suivent, et ceux même qui le prennent, ce n'est pas pour le mettre en pâture. Donc, pour moi, c'est un très bon challenge, s'il peut, qu'il le fasse. Mais s'il ne peut pas, quelqu'un l'a dit encore ici, il peut trouver un club sur les 5 championnats européens et qui va jouer peut-être aussi l'Europe. La question LGT de ce soir, Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. On a Wagno Eloua, ex-footballeur professionnel français, qui donne son avis sur le sujet de ce soir. On l'écoute. J'ai envie de dire simplement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise destination pour un joueur. Le joueur, ce qu'il doit comprendre avant tout, c'est qu'il doit prendre en considération 2 choses. La première, c'est les caractéristiques du championnat. En fonction de ton profil, bon là, tu peux plus ou moins savoir si tu as un profil plutôt un jeu à l'espagnol, au sol, technique, ou tu as un profil de joueur rapide et plus prédestiné à un championnat anglais. Alors là, il s'agit d'un gardien, c'est différent. Mais la réponse à cette question, elle est simple. C'est bonne ou mauvaise destination, c'est pas la vraie question. C'est est-ce que l'entraîneur te veut ou te veut pas. Et même si l'entraîneur te veut, est-ce que aujourd'hui tu es apte, tu es prêt? Est-ce que tu vas en tant que premier gardien, en tant que deuxième gardien? Aujourd'hui, un gardien comme Yaya, c'est qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de confirmer, il a besoin de s'installer, il a besoin d'enchaîner les matchs. Donc aujourd'hui, il est à Angers, donc il a la possibilité d'être un numéro 1, de jouer. Et maintenant, il ne faut pas qu'il aille dans les plus belles années de sa carrière, 24, 25, 26 ans, se retrouver avec un contrat de 3, 4 ans et à ne pas jouer ou avoir des bouts de match qui pourraient éventuellement freiner sa progression. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'entraîneur le veut et si oui, dans quel rôle? En tant que numéro 1 ou en tant que numéro 2? Si c'est le cas, ben, je dirais tout simplement que c'est une bonne destination. Et maintenant, si ce n'est pas le cas, ben, seul l'avenir le dira parce que, encore une fois, c'est une bonne destination, c'est une destination où tu gagnes des titres, tu prends du plaisir et tu joues. Surtout, tu joues. Voilà, et puis Yaya Fofana, justement, Lucien, est-ce que pour la CAN et les futures échéances, est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire, est-ce que ce ne serait pas préférable d'avoir un gardien titulaire en club que remplaçant? Alors, c'est vrai que le poste de gardien de but, il est spécifique. D'accord? Il est spécifique en ce sens que vous pouvez avoir un gardien comme lui qui commence à avoir beaucoup de repères avec l'équipe, qui a une place importante. Donc, il peut ne pas beaucoup jouer, mais avoir ses repères avec la sélection nationale. L'idéal, c'est qu'il joue. Maintenant, moi, je reviens sur ce que disait Éloi. Oui, il a raison. Mais comme je vous dis, je ne suis pas certain qu'il ira à Newcastle. Mais je suis convaincu, à voir la marge de progression qu'il a, qu'il mérite de jouer dans un club du top 5 européen. Et ça arrivera. Et c'est toujours un bonus, c'est toujours un plus pour la sélection ivoirienne. Il fait partie du projet ivoirien aujourd'hui que je ne pense pas que ce soit vraiment
de gérer ses performances en club. Parce qu'elles sont largement différentes de la sélection. C'est un patron de la sélection. Il faut simplement essayer de l'encadrer. Et je pense qu'autour de la sélection, au sein de la sélection, Faye sait très bien, il connaît très bien le monde professionnel comme tous les autres. Donc, ils lui donneront le bon conseil. Et la preuve, je suis sûr que les performances qu'il réalisera, c'est aussi parce qu'il est bien entouré. Exactement. Oui, Balo. Oui, moi je dirais que, comme je le disais, au niveau de la sélection, certes, les critères ont évolué. C'est-à-dire que maintenant, même si Yaya Fofana, je pense que le sélectionneur l'a sous-entendu, même s'il n'est pas titulaire, eh bien, peut être donc titularisé au niveau de la sélection fort de son expérience. Mais moi, c'est surtout aussi, c'est vrai, par rapport à l'image, mais il y a aussi, pour moi, les retombées sur sa carrière à moyen et long terme. Parce que s'il part à Newcastle, où je suis convaincu qu'il ne sera pas titulaire, parce qu'on a eu des cas similaires avec Eric Bailly face à Harry Maguire. Tout le monde sait le talent d'Eric Bailly, mais ça n'a pas empêché que, même s'il y a eu des blessures qui sont passées par là, qu'Eric Bailly soit relégué au banc au profit d'Harry Maguire. Donc, du côté de Newcastle, c'est sûr que s'il part, c'est clair que face à Nick Pope, je crois qu'il ne sera pas titulaire. Donc, autant explorer d'autres possibilités. On ne demande pas à ce qu'il reste au SCO d'Angers, il a la possibilité d'aller dans des clubs comme Monaco. Même en Espagne, où j'estime que dans ce championnat, il y a plus cette grande tradition de grands gardiens comme des Santiago Canizares. Maintenant, je pense que la seule coqueluche au niveau des gardiens au niveau espagnol, c'est Unai Simon de l'Athletic Bilbao. On a Thibaut Courtois, le Belge, et du côté du Barça, on a Chechny. Donc, hormis les cadors du championnat espagnol, je pense que les seconds couteaux tels que Villarreal, tels que Valence, pour moi, au niveau des gardiens, ne sont pas très bien lotis, ne sont pas très bien nantis. Donc, pour moi, Yaya Fofana pourrait, pourquoi pas, aller dans des destinations comme l'Espagne ou même dans de grands clubs français comme Monaco pour essayer encore d'accroître sa visibilité, de continuer d'asseoir une titularisation aujourd'hui indiscutable en équipe nationale et se projeter vers un bel avenir. En tout cas, on attendra de voir Newcastle, meilleure destination pour Yaya Fofana. C'était la question LGT de ce soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Donc, merci beaucoup, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre toute belle. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, notre beau Lucien Metomo. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. C'était un honneur, en tout cas, de vous avoir sur ce plateau. Merci. Allez, la grande team, c'est fini. On se retrouve demain en direct. Ne l'oubliez pas, à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.